Salut les filles et bienvenue dans cette vidéo spéciale où je couds une culotte vintage. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment relever le patronage à partir d'un modèle de base. Celui-ci, une culotte vintage haute, typique culotte gainante, voilà, vraiment très chouette. Et donc je vous avais montré comment passer d'un modèle qui vous plaît à un patronage en format papier que vous pouvez réutiliser pour pouvoir refaire votre modèle à l'infini et en faire des dérivés, voilà, avec des tissus qui vous plaisent. Du coup, voici ma version que je vous présente. Hop, moi j'ai décidé de faire en jersey et satin avec des petits éléments de dentelle, donc vraiment je suis trop contente. Je vais faire un zoom dessus pour vous montrer tout ça. Les règles de base si vous voulez refaire un modèle, c'est d'utiliser des tissus qui ont les mêmes propriétés, le même niveau d'élasticité, sinon tout va être faussé et vous n'aurez pas le même rendu, ou vous ne pourrez tout simplement pas rentrer dans votre culotte si jamais vous n'utilisez pas un tissu qui a le même niveau d'élasticité. Voilà. Avant que la vidéo démarre, si vous aussi vous voulez apprendre à refaire des patronages vous-même à partir d'un modèle de base, la vidéo est en lien dans la description. Donc cliquez sur ce lien pour avoir accès à la formation gratuite que vous recevrez dans votre boîte mail et là je vous explique vraiment tout. C'est un cours hyper complet sur le patronage avec vraiment des techniques professionnelles, donc vraiment je vous invite à regarder ce cours et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir beaucoup de tutoriels et de techniques professionnelles de couture dédiées à la lingerie. C'est parti pour la vidéo dédiée à la culotte vintage. On retrouve la culotte que je vais refaire avec une majeure partie de la culotte qui est en matière extensible et là il y a une espèce de petit empiècement qui a été appliqué par-dessus en satin, donc je vais refaire la même chose. Du coup voici les tissus et les merceries que j'ai sélectionnés, que j'avais déjà dans mon stock. Donc là du jersey rose bien extensible. Pour la partie satin, bah moi j'ai un satin rose, voilà, bien girly. Les détails de dentelle, je vais les faire avec ma dentelle de Calais que j'avais en stock. Ça va aussi servir à cacher les coutures sur l'endroit, comme ça sera propre aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et pour les élastiques, bah un élastique nude qui fera tout à fait l'affaire. Donc je vais couper tout ça. Ok, donc là j'ai coupé tous mes éléments, j'ai fait une petite simulation pour voir ce que ça donnait. Je vais zoomer pour vous montrer. J'ai fait une petite simulation avec de la dentelle de Calais qui servira et de décoration et pour cacher mes coutures. Donc là j'ai juste mis à plat pour voir un peu ce que ça donnait, donc je trouve que c'est très joli. Donc voilà, donc toutes mes pièces sont coupées. Maintenant je vais commencer par faire le devant, donc plaquer cet élément de satin, plaquer tous les éléments de dentelle. C'est pas un assemblage très compliqué, donc on se retrouve à la fin et je vous expliquerai ce que j'ai fait en termes de finition. Ok, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai thermocollé cette pièce avec un thermocollant vraiment non extensible, donc fin mais rigide, qui va vraiment apporter un maintien à cette espèce de plastron pour respecter le modèle de base, histoire voilà, d'avoir vraiment quelque chose qui maintienne un peu comme une culotte gainante, ce qui est vraiment le but recherché de ce genre de modèle, d'avoir quelque chose qui gaine. Je vais pouvoir épingler en respectant les fibres du satin, donc en évitant d'épingler comme ça, vraiment en respectant la fibre du satin. Je vais pouvoir plaquer ma pièce ensuite et plaquer les petits éléments de dentelle de Calais que je vous ai montré par-dessus. Évidemment, quelques règles de base quand on pique sur du satin. On vérifie que notre aiguille n'est pas épointée et on utilise bien une aiguille 70. Du coup voici le modèle terminé. Je vais vous expliquer un petit peu les finitions que j'ai décidé de faire. Donc là évidemment, comme je vous ai expliqué précédemment et que vous avez vu sur la vidéo, j'ai tout simplement plaqué une bande de satin que j'ai cachée ici sur les côtés avec de la dentelle. Donc ça fait des finitions qui sont propres aussi bien sur le dessus que sur l'envers. Vous pouvez voir ici que c'est propre. Et pour ce qui est du dos, j'ai voulu tester différentes finitions, comme vous avez pu voir sur la vidéo,
en retournant les coutures sur l'endroit et en appliquant un petit galon de dentelle pour que la couture, eh bien voilà, soit propre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais finalement le rendu me plaisait pas plus que ça, alors j'ai opté pour une finition assez basique, voilà, avec un point zigzag multipoint pour avoir quelque chose de solide et qui conserve son élasticité, qui ne craque pas dès que je vais tirer dessus parce que c'est quand même une culotte haute, donc il faut pouvoir l'enfiler. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai adoré coudre ce modèle, franchement, il est vraiment magnifique, très girly, très confortable aussi, c'est ça qui est bien, c'est que le jersey apporte vraiment une touche de confort et en même temps le côté satin, soit comme ça avec la dentelle, ajoute ce côté très femme, très féminin, sans être vulgaire, donc j'adore ce genre de modèle. Maintenant, si vous voulez un patronage clé en main avec un tutoriel complet sur vraiment comment faire les coutures, comment couper votre tissu, les assemblages du fond de culotte, enfin bref, un tutoriel, une formation couture de A à Z pour réaliser une culotte haute, je vous mets le lien en description. Et là, vous avez accès à la formation spéciale culotte haute, voilà, culotte vintage. Et vous aurez vraiment une formation complète avec les patronages du 34 jusqu'au 48. Savoir où trouver vos matières, avoir le patronage directement chez vous, avoir le tutoriel complet. Vous cliquez en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de coudre vos culottes, vos soutiens-gorge, vos sous-vêtements. Du coup, j'ai tellement aimé ce tissu et cette alliance des roses que je vais certainement faire un soutien-gorge assorti. Je vais voir. Très bonne journée à vous et à bientôt.